Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis refait, hein. Franchement, c'est trop bien. J'ai fait une SP encore. Donc que demander de plus? Bah du coup là-dedans il faudrait faire la petite carte spéciale. Il y a une petite carte spéciale et ça serait bien que celle-là elle tombe. Donc le starter deck 29, qui est basé sur Egghead, hein, bien sûr. Donc avec Luffy leader. En pensant que la Luffy leader a une version en noir et blanc, couleur, vous savez, comme dans les précédents sets. Donc c'est des cartes que moi j'apprécie très fortement. Donc voilà, en vrai, ça va être une vidéo donc ouverture du starter deck, découverte du starter deck, mais ensuite j'ai des rachats de collection, enfin j'ai fait un rachat de collection plus un échange lors d'une bourse d'échange, donc je vais vous montrer un peu tout ça, qui complète un peu ma collection. Et ensuite j'ai des petits boosters de... J'ai trois petits boosters d'OP14 en loose, bon c'est pas terrible mais bon voilà. Et j'ai surtout ces deux petits boosters Magic, parce que vous savez que je fais les mondes d'univers extend de Magic, j'aime bien ouvrir de temps en temps un booster. Pas beaucoup, voilà, là je marquais le coup avec les Tortues Ninja, pardon, et marqué troisième booster, je crois, non, deuxième booster Spider-Man. J'ai l'impression qu'il y en a encore au magasin, donc je pense que par la suite, si j'ai un peu plus de budget, j'en prendrai parce que j'aime beaucoup le set Spider-Man, même si c'est un set qui a floppé en France apparemment. Bon, je ne connais pas assez, donc, mais je vais juste dire des gens, notamment de Val et PL, qui ont fait des analyses apparemment comme quoi ça avait quand même pas mal floppé. Donc on va s'ouvrir ce petit truc, je m'excuse pour le bruit, hein. J'espère que j'ai réussi à les ouvrir. Bah non, parce que du coup je suis un... C'est pas comme ça que ça s'ouvre. Alors attendez, comment ils ont fait leur système? Parce qu'il y a toujours un système chez eux. Bon, le plus simple, hein, c'est on y va en brute force. Ça marche toujours très très bien le brute force. C'est marrant, hein. Hop. Donc voilà. Ça se présente toujours un peu comme ça, sauf que du coup, il y a ce petit paquet. Donc, hein, comme d'hab, dans les starter decks, hein, vous avez le papier explicatif avec un petit terrain et tout pour commencer à jouer. En pensant que bon, c'est bien pour ceux qui commencent. Apparemment, le starter deck 29 est un très bon deck. Si vous jouez en français-anglais, paraît que c'est un très bon de base. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le monde du truc, ça coûte 20 euros, je crois, le starter deck. Bah, pour 20 euros, vous avez un deck qui est jouable. C'est quand même, on va dire, plutôt pas mal. Et en pensant que là-dedans, vous pouvez faire une carte qui vaut, en français-anglais, elle vaut un paquet. Donc c'est la Luffy un peu spéciale. Mais on va ouvrir ça en dernier parce que du coup, ça serait dommage. Ça serait dommage de se spoiler. Donc comme d'hab, vous avez des dons. Un petit paquet de dons, mais c'est des dons classiques. Donc moi, c'est pas les dons que j'aime garder, personnellement. J'ai tendance à... Attention, c'est un peu dur à ouvrir ça. J'ai tendance à garder les dons qui ont une brillance ou un effet un peu spécifique. Donc on va enlever les dons. Tac. On va les poser là. Hop. Donc du coup, ce petit starter deck, de quoi est-il composé? Donc de quoi ce starter deck est-il composé? De la petite, là, voilà, starter Luffy. Enfin, leader Luffy, pardon, starter Luffy. Donc c'est la boîte, hein, tout simplement. Mais avec ces effets qu'il y a sur ces leaders spécifiques au starter deck que je trouve très beau. Pour ça que les starter decks, même si ça fait un peu cher des fois d'acheter ça, parce que là, du coup, lui, pour dans l'idée, il est revenu à presque moi en japonais à presque 30 euros. En pensant que je crois que de base, en fait, c'est un deck normalement qui coûte 20. Sauf que vu qu'il a ce petit paquet spécial, il avait un peu monté de prix. Et je l'ai acheté au moment où il y avait un peu la montée de prix. Là, c'est en train de baisser. Il a un peu baissé. Je crois qu'il est passé à presque 18. Donc bon, bah, c'est dommage, hein, j'ai perdu. Mais bon, voilà, au moins je l'ai. Et puis on verra plus tard. Donc je vais essayer d'un petit peu plus avancer pour que vous voyez mieux. Pour pas que l'autofocus fasse trop de zouaverie. Et donc c'est un starter deck vraiment basé sur le Mugiwara et leur tenue un peu qu'ils ont sur Egghead. Donc on a un petit Sanji. Donc hein, comme d'hab, vous allez voir, il y a des répétitions, hein, parce que c'est des starter decks. Donc du coup, il y a des répétitions. Je vais essayer de les séparer quand même pour avoir le truc. Donc voilà, hop, on a une Zoro, qui est très sympa. Les arts sont vraiment très très beaux, les starter decks, y a pas de doute là-dessus. C'est très joli. Après, on part dans les cartes classiques. Donc dans les cartes classiques, nous avons le petit Usopp. Hop. Alors, moi je vous dis Mugiwara et derrière on tombe sur ça. Ouais, il y a un peu de Kaku parce que du coup il y a le CP0 et sur Lead Deckhead. Donc il y a un petit peu de CP0. Je crois qu'il y a une Lucci aussi dans celui-ci. Donc du coup voilà. Donc on retourne sur du Mugiwara avec un petit Jimbe. Donc là, bon, c'est Lilith ou Souci. Non, Lilith, Souci, Souci peut-être. Bref, Euh, la gentille. Petit Chopper. Là, sa tenue est vraiment incroyable. La tenue de comment ça s'appelle de Egghead de Chopper est vraiment génial. J'ai sa Funko Pop, j'en suis très content. La petite Nami, qui fait partie des cartes les plus chères du petit paquet spécial. Parce que vous allez voir, en fait, c'est des enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, overframe. Celle-là aussi fait partie des cartes les plus chères, forcément. C'est des sortes de, ouais, si, on va dire overframe. C'est un peu ça, quoi. Elles sont en cadre plein.
Donc elles sont sympas. Moi je vous jouerai la Brooke, hein, bien sûr. Forcément. Hein. Luffy version touchée par Bonnie. Hein. Désolé pour le spoil. Mais voilà. Voilà, il y a la Lucci qui est magnifique. C'est pareil, j'aimerais bien la Lucci en cadre ouvert. Je sais pas si elle est liée celle-là. Mais voilà. On est pas trop difficile. Donc là on a Sanji avec sa tête incroyable. qui tape le Jinbe version Séraphin. Une petite Luffy, forcément. Nous avons le petit Zoro contre le Séraphin de Mihawk, forcément, qui est beaucoup plus facile à affronter que Mihawk. Même si techniquement, en termes de puissance, ils sont très importants. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de doubles. Là, c'est tous les paquets de doubles. Bon, il n'y a que 2 SR en double. Mais bon, c'est des petits SR qui sont sympas, qui en général plaisent aux gens. Donc ça, c'est toujours facile à trade avec des gens. Voilà. Mais surtout, le plus important, ce petit paquet. Donc vous avez 14 cartes, puisque du coup, il y a 14 cartes classiques. Et elles ont toutes un cadre ouvert. En pensant que normalement, je crois que c'est dans les paquets de français-anglais, vous avez 3 cartes. En japonais, au poids du truc, je dirais qu'il n'y en a qu'une seule. Donc c'est-à-dire que, autant en anglais-français, ça ramène à une chance sur 4 d'avoir la carte que tu veux. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Autant en japonais, c'est une chance sur 14. Hein. Donc quitte à avoir qu'une seule carte, moi je veux la Lucci ou la Brooke, quoi. Donc j'espère que je l'ouvrirai dans l'autre sens. Ouais, nickel. Je l'ai pas coupé, hein. Non. Hop là. Après, si j'ai la Monkey D. Luffy, je suis refait, mais je pense qu'elle est texturée, la Monkey D. Luffy, et j'ai pas l'impression qu'il y ait de la texture. Mais on va peut-être être surpris. Jinbe, génial! J'en connais un qui serait content de l'avoir, n'est-ce pas, Vivrecard? Il serait super heureux d'avoir ce genre de carte. Bon, après, ça fait toujours plaisir, hein. Il me les faut tout à terme. Il y a des fois des gens qui vendent les paquets. Alors, en général, le paquet individuel coûte assez cher. Enfin, même au Japon, coûte assez cher. C'est en TVA, je crois que des fois, c'est 4-5 € le paquet. En pensant qu'il y en a 14. Donc, il faut en acheter au moins, pour être sûr, il faut en acheter au moins 30. À 3-4 € le paquet. En pensant que les cartes valent pas ce prix là, donc je pourrais acheter les cartes individuelles. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'il y en a quelques-unes qui coûtent cher. Donc, on va dire, ça vaut le coup d'en prendre peut-être une petite dizaine pour tester et de fignoler avec ce qui manquera, quoi. Mais ça, je le ferai sûrement plus tard, quoi. J'ai toujours pas fait les starter decks précédents, donc voilà. Bon, bah c'était cool quand même comme petite ouverture. C'était cool, c'était cool. Je vais essayer de mettre ça sur le côté pour pas que ça soit trop gênant. Comme ça, hop. Donc là, je vous mets les cartes sur le côté, vous les enverrez un petit peu là, ici, là. Mais bon, voilà. Alors après, j'ai fait une bourse à l'échange à Game Cash. Parce que bon, voilà, il en fait de temps en temps, en pensant que là maintenant, il a fait un super truc. Donc pour ceux qui sont d'Agen et qui passeraient sur la vidéo par hasard, bah, ceux qui me connaissent ou bah, des gens complètement inconnus, hein, peut-être qu'il y en a qui sont dans le coin, hein, qui sont du Lot-et-Garonne de manière générale, ou même légèrement à côté. Hein. Franchement, le magasin vaut le coup. Vous avez des cartes Pokémon, beaucoup de cartes Pokémon pour les collectionneurs de Pokémon. Vous avez un peu de One Piece. En ce moment, il y a du Alternate, pardon, Imu et compagnie, donc c'est quand même sympa. Et puis là, maintenant, la bourse d'échange, il y a des chaises, on s'assoit, etc. Pensant que vu que c'est sponsorisé en partie par Pokémon Company, voilà, il y a des bonbons, il y a des boissons, on passe un bon moment, c'est très sympa. Moi, chaque fois, j'y vais 3 heures, 4 heures des fois, certains jours. Là, j'y suis allé 3 heures. Mais bon, c'était très très cool. Et puis en plus, le propriétaire est tellement gentil, il m'a offert, justement, c'est pour ça que vous voyez du PRB2 là. Il m'a offert 2 boosters, comme ça, à la volée. Il a pris les cartes qui lui plaisaient dedans, ce qui est normal. Mais il m'a offert des boosters. Donc j'aurais eu un hit qui lui plaisait pas, il me le donnait quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc voilà, donc ça, moi j'avais des cartes que je n'avais pas dans les 2 boosters, donc je suis très content parce que le PRB2, j'ai toujours pas pu en racheter. Donc on a cette petite carte event de Boa Hancock qui vient compléter mon set. Cette petite Enel que je trouve très jolie. Des fois, ils ont fait des events. C'est basique, hein, il n'y a rien de foufou, mais il y a un petit effet foil très sympa. Après, il y avait un monsieur avec qui j'ai échangé, Enzo, si faut que j'envoie un message, peut-être qu'il passera sur la vidéo, peut-être regarder, et à qui j'ai échangé des cartes. Ouais, il m'a fait un petit cadeau, une petite réduction quand même, donc c'est très très sympa de sa part. Mais bon, voilà, j'avais pas dans OP9, j'avais pas cette petite koala qui est très jolie. Je n'avais pas. Je n'avais pas non plus, parce que Koala est sorti dans le PRB2, je crois, ou le 1, dans le 2, puisque c'est de l'OP5, donc ça doit être le 2 peut-être. Bref, je sais plus. Mais j'avais pas la carte d'origine dans OP5. En pensant que bon, vu que c'est des SR, il n'y a pas de stamp ni rien, je m'en moque qu'elle vienne du PRB ou pas, moi c'est pas très grave, le but c'est d'avoir la carte. Vu que c'est la même, le truc c'est pas parce qu'elle a été rééditée un peu plus tard que ça change la qualité de la carte, c'est la même carte. Je l'ai mis à côté de l'autre, c'est la même, hein, donc pourtant l'autre elle vient bien du bon truc quoi. Donc hop. Et ça, c'est un petit truc un peu spécial. C'est Black Maria, mais la version Let's Get Started Campaign.
J'avais toujours pas acheté, vous n'avez pas vu sur cette chaîne encore, parce qu'il y a des cartes qui ont été faites au tout départ qui sont très très belles. Il y en a une douzaine, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ce sont des foils sur des cartes qui des fois sont des UC. euh, En l'occurrence, là, c'est quoi? C'est une SR? Ah, c'est une SR. Mais il y a des C, des UC, des SR, des rares. Et c'est des cartes un peu plus sympas. Elles sont très basiques, mais c'est des cartes, voilà, spécifiques. C'est un produit promotionnel. Et il avait cette petite carte-là. Alors, je vais vous la sortir parce que c'est vraiment très joli comme carte. Donc voilà. C'est la Ace du Championship 2023 ou 2022. Hein. Si quelqu'un passe par là pourra me corriger. J'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais c'est une carte un peu spéciale, étant donné que bah, voilà, il fallait l'acheter avec un tapis de souris, avec un Playmate. Sauf que c'est un Playmate bah, sur Ace. Moi, je suis pas très fan de Ace, vous le savez. Donc, ça m'intéressait pas spécialement d'acheter le. Comment ça s'appelle? D'acheter le truc entier. Donc là, en l'occurrence, il me l'a échangé. C'est justement la carte qui coûtait un peu plus cher que le reste. Donc, je le remercie d'avoir réduit. Il m'a fait gagner 2 euros. Hein. Ça va me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix, quoi dans le monde des cartes, hein, c'est 2 euros, des fois c'est un pont, hein, surtout en japonais. Donc du coup, très content d'avoir eu cette petite carte. Donc ça fait plaisir, ça continue d'augmenter la collection. Pour le moment, je n'ai pas fait de vidéo encore sur un point de collection, mais par la suite, cette vidéo arrivera. Samosa m'avait dit de le faire et je trouve que c'est intéressant à faire. Donc je le ferai par la suite. Ensuite, j'ai racheté une collection. Donc la personne m'avait renvoyé donc, des displays et des cartes. Et dans les cartes, il y avait ces petites choses. Donc il y avait la petite Imu, que je n'ai pas. C'est la seule leader d'OP13 que j'avais pas. Et je pense que c'est le deck d'OP13 le plus puissant, mais je ne l'avais pas. Je n'avais pas fait. Non plus, il y avait beaucoup de rares. Il me manquait des rares et des SR. Donc il y avait cette petite Vivi Nerfartari. La petite Baggy, où j'étais très déçu de ne pas l'avoir fait parce que j'adore Baggy et jeune, je trouve qu'il a une trop bonne classe. Le doyen, bah le doyen que je trouve le plus cool quand il se transforme, hein, Saturne, que j'ai en Funko. Je suis très content de l'avoir eu, du reste de Funko là. La petite Séraphin de Bois Hancock. Donc c'est pareil, hein, c'est des cartes vraiment qui me faisaient très envie. Et c'est des cartes basiques. C'est ça qui est dommage de ne pas réussir à avoir chopé alors qu'au P13 j'ai quand même ouvert 2 displays. Et il me manquait autant de cartes. Plus une petite SR de Shanks, qui est très très belle. Et après on part sur de l'OP4. Je n'avais pas fait la sabot. Donc il l'avait dans sa collection, donc je suis très content. Là on revient sur du PRB2. Donc je n'avais pas cette petite carte là, donc c'est pareil, hein, ça fait quand même entre l'échange plus là, hein, ça augmente un peu le PRB2. Ta, le mec il avait un Gold Don Roger. Bon, moi j'appelle ça le Golden Roger, hein. Goldie Roger, voilà, bref, c'est blague à la con, mais voilà. C'est vraiment des cartes de fou. Donc ça vous spoil un peu la carte d'en dessous, c'est pas grave. Mais c'est pas une grosse carte. Mais voilà, c'est vraiment, les Dons sont très très beaux. Pour ça qu'à terme, j'aimerais bien avoir au moins ceux-là, parce que c'est pas des trucs qui coûtent très cher les Dons dorés, à part celui de l'Heroine 7. Mais voilà, c'est quand même important. Ensuite, une petite secrète, parce que des fois je fais tout le temps les secrètes, bah, pas dans OP13. Hein. Dans OP13, il y en a 3, j'avais fait 2 sur 3, j'avais fait Ace et Sabot, et il me manquait la petite Luffy. Bah, chose récupérée, il avait une petite Luffy. Ensuite, alors attendez, je vais cacher, hop là, vous avez peut-être dû voir vite fait, mais je la cache. Ensuite, il y a cette petite révolutionnaire là de EB01 que je n'avais pas, qui est incroyable. Bon, je vous la sens pas parce que c'est juste un foil très basique, hein. Il y a juste un petit filigrane un peu sur le derrière, mais voilà. Une petite Rebecca d'OP5, en pensant que les cartes d'OP5, étant donné que la display, même en japonais, coûte très cher parce qu'il y a, il y a une très belle manga dedans, etc. Donc moins j'en achète, mieux je me porte. Et en pensant qu'il me reste plus que des Atanaïs à choper dedans. Là par exemple, c'est un des sets les plus proches d'être complété hors manga et SP, quoi. Donc petite Rebecca très sympa. Mais dedans, il y avait quand même une carte assez dingue. C'est une carte qui est à 40 euros à peu près, je crois, pour l'acheter en Europe. Là-bas, on l'achète 25-26 hors TVA, donc ça fait une carte qui est à 30-35 au Japon. Il y a toujours à peu près 5-10 euros d'écart avec le Japon, sur des gros prix. Mais voilà, la petite dragon SP de OP7. Pas pourquoi je la montre comme ça, parce que ça c'est pas lui rendre sa valeur. Mais regardez ce travail. C'est pas un peu dingue quand même comme carte. Je sais pas si je peux encore plus rapprocher pour montrer les dorures et tout. Elle est incroyable. Donc ça fait très plaisir parce que c'est des SP que je n'ai pas faites. J'en ai fait 0 des comme ça. Alors que je trouve que d'un point de vue visuel, je trouve que c'est les plus belles SP avec les SP de EB03. Mais bon, voilà quoi. J'en fais pas souvent des SP, donc à part dans la vidéo d'OP15 bien sûr, que je vous invite à regarder. Mais voilà. Donc ça fait très très plaisir le rachat de collection, rien que pour ça, en pensant que le rachat de collection, grosso modo, m'est revenu à peu près à 300 euros.
Mais sur les 300 euros, en fait, toutes les cartes là, c'est du gratuit. C'est-à-dire que là, rien que ces 3 hits plus Addon Roger, on va dire que ça, c'est du gratos. Parce que j'ai payé en fait le prix normal des displays. Donc, si elles sont triées, j'ai pas fait un énorme gain. Je vais dire, c'est comme si j'avais acheté les 6 displays individuels. Donc, c'est pas insane. Par contre, si elles sont pas triées, j'y ai énormément gagné. Donc, on espère que ce sera pas détrié, mais ce sera les vidéos qui vont arriver après celle-ci. Donc là, du coup, faut que je récupère mon pote le ciseau. J'avais pris, ouais, pareil, hein, je passe à Gamecash, j'ai pris des sleeves parce que forcément, quand on a autant de choses à ouvrir d'un seul coup, il vaut mieux avoir des sleeves, même si je pense que j'en aurais pas assez. Donc il va peut-être falloir que je fasse une pause dans l'après-midi dans le tournage pour pouvoir aller en chercher. Donc du coup, on s'est pris 3 petits boosters, donc ça fait un tiers de la display. La display n'a pas bougé. Alors là, c'est pas Gamecash, pardon. Ça, je les ai pris à Micromania. Ils les ont reçus en loose pure. Donc ça m'inquiète parce que pour le coup, vraiment, c'est de la loose pure. C'est-à-dire qu'ils ont reçu ça sous poche plastique. Donc je pense que ce sont des boosters triés. Mais je me suis dit, on sait jamais, il fallait que je déclenche pour avoir un bon d'achat. Donc j'ai récupéré un bon d'achat de 10 euros. Donc c'est toujours plaisant. Donc, euh, donc voilà, hein, on sait jamais. Hein. S'il y a un hit, même ce qu'un petit hit, même ridicule, hein, qui vaut 1 euro, hein, c'est pas grave. Hein. Le but c'est juste d'avoir déclenché le bon d'achat de 10 euros. Hop, une petite rare, la Doflamingo. Sinon là, en P14, il me manque pas beaucoup de choses. Je crois qu'il me manque une SR, bah, la SR de Doflamingo. Vous voyez, en plus, vous voyez, ils ont reçu ça avec ça. On dirait des boosters. Après, c'est peut-être des boosters pour événements aussi. Peut-être. Donc c'est pour ça qu'ils sont peut-être pas vraiment triés. Je sais pas. Je saurais pas dire. Si quelqu'un connaît un peu plus Micromania, comment ils gèrent leur truc, c'est possible que ce soit purement de la daube, hein, mais c'est pas grave. C'était vraiment. Ça m'a coûté 15 euros. Je récupère 10. Et ça me permet peut-être de choper la SR qui me manque, de choper des petites cartes et de rajouter un peu de contenu dans une vidéo YouTube. Donc c'est toujours. Alors, par contre, on va séparer les cartes basiques parce que sinon après je vais m'embêter. Hop. Pour le moment. Et une. Oh. Alors ça c'est beau quand même. Ça c'est très très beau. Si j'en fais 3 à la suite, ça sera vraiment magnifique. Hop. Ah ça c'est sympa, mais je préférerais avoir la manga event. Ça serait cool. Donc là vraiment toutes les cartes je les ai déjà faites, hein, donc c'est pour ça que je m'arrête pas dessus. Et est-ce qu'il y aura un hit? Non. Mais bon, on aura fait 3 events. Ça c'est marrant. Enfin, c'est rigolo vite fait quoi. Ok. Bon, bah tant pis. J'aurais essayé, je voulais tenter. Parce que bon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. De toute façon, dans le monde des cartes, c'est ça. Du coup, est-ce que j'ouvre Spider-Man ou... Bon, on va garder la nouveauté pour la fin. Donc, pour rappel, hein, Magic Spider-Man. Il y a de très belles cartes. Moi, c'est pour ça que ça me plaît. Les cartes sont jolies et il y en a que je vais garder, d'autres que je garde pas. Mais par contre, c'est qu'elle a la Chase Card de fou. Pour rappel, elle était à un moment donné, alors peut-être que ça a bougé, mais elle était à pratiquement 40 000 sur card market. Donc, bon. Ah, c'est le token. J'enlève le token parce que ça arrive à la fin. Ah, quoique là, il est joli. Ah bah tiens, pour une fois, le token de fin, il est beau. Ah, j'aime beaucoup. Bah, ça, par exemple, je pense que je vais la garder. Mysterio version Ben Truc. En plus, derrière le petit jeton araignée. Là, je vais garder. Ça fait très plaisir. Bon, là, bon, voilà, j'y connais pas grand-chose en termes de trucs. Je sais qu'il y a une partie au début, c'est des classiques foils, voilà. Elles sont sympas, mais sans plus, quoi. Là, par exemple, soit bof. Recherche risquée. Choc. Ça, je l'ai déjà faite. J'ai ouvert qu'un booster et j'ai quand même des doubles. C'est pas incroyable, ça? MJ étoile montante. Oh, classe. Spider-Girl, lignée héroïque. Ah, c'est May Parker, ok. Qui au début, je crois qu'elle avait pas cette tenue May Parker, je crois qu'elle était avec un robot. Hmm. Bon, les professionnels de Marvel peut-être pourront répondre. Bon, je regarde parce que tu sais qu'il y a des cartes des fois qui sont. Enfin, genre à la fin. Le portail de la tâche. Ah ouais, la tâche, j'adore. C'est The Spot en anglais. Il est trop trop classe. Contre Miles Morales, il lui fait passer un sale moment. Ça pourrait être une carte aussi que je garde. Parce que j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup comment il s'appelle. J'aime beaucoup The Spot. Donc je vais peut-être la garder. Hop, on va la mettre là par doute. Le bouffon vert en version revenant a ressuscité. Ouais, ça doit être par rapport au lore, parce que oui, il revient, il repart, il se fait remplacer. Ça, moi j'adore. J'adore les terrains des Extended Sets. Donc de toute façon, ça c'est sûr et certain que ça finit dans les cartes à garder. Bon, Scarlet Spider, Ben Riley. Je suis pas très fan du Scarlet Spider, malheureusement. Ah, je crois que celle-là j'ai déjà faite aussi. Ah, c'est marrant. Elle est pas foil? Non, elle est pas foil. Je crois que je l'ai faite et je l'ai faite en pas foil, du coup. Donc, Hydroman. Hydroman, pardon. Ouais. Ouh, ça par contre c'est bien.
Ça fait très très plaisir. Il y en a encore une derrière. Ça fait plaisir, ça j'adore. Ça c'est très typiquement Dommage, elle est pas foil. Elle doit exister forcément en foil, parce que normalement toutes les cartes ont une version foil. Mais ça c'est très très beau. Ça se garde. Et on finit par la full en liesse. Il n'y a pas de carte derrière. Non, il n'y a pas de spot derrière. Et là je pense qu'il n'y a plus rien derrière. Ok. Je vais juste regarder vite fait s'il n'y a pas une carte qui aurait un second fond, parce que des fois il y en a. Non. Et dans les cartes que j'ai gardées, à part le token, rien du tout. Bon, c'est pas mal quand même. La petite réanimation est très cool. Bon, je vais me garder forcément le terrain haut si je l'ai pas. Ça, je vais garder parce que c'est The Spot. Donc, je vais garder. Et là, j'aime beaucoup parce que c'est le Mysterio que j'aime bien. Celui un peu du jeu vidéo avec son truc de jeu, tout ça. J'aime beaucoup. Bref, bonne ouverture. Bon, très clairement, pour 40 euros le booster, je pense que là, j'ai même pas récupéré 10 euros. Hein. Donc, faut pas acheter les boosters collector en se disant, je vais être blindé. Je vous conseille pas de partir dans cette optique-là, sinon vous êtes foutu. Tout c'est Magic. Après, il y a des cartes, des fois, qui se trouvent, dès que j'ai chopé une carte qui, en termes de jeu, est incroyable et va plaire, hein, mais bon. Alors, tac. Alors, petite illustration à la fin avec un numéro. C'est le 7 sur 54, technique de Shredder. Donc ça, on l'enlève parce qu'en général, voilà. En pensant qu'il existe des cartes signées, enfin des versions signées de ces trucs-là, et qui du coup, elles, valent un peu que des petits trucs. Mais là, par exemple, c'est pas mal. C'est assez joli. Ça va peut-être se garder, tiens. Hop. Ah, j'y connais rien au niveau des raretés, surtout qu'il y a 13 000 raretés. Hein. Je crois qu'il y a 12 ou 13 effets de foil, machin, donc on va garder un peu ce qui nous plaît. Donc là, je sais qu'il y a une version, ouais, c'est ça, c'est la référence à Tortue Ninja, mais version dinosaure. Hein, oui, ils ont fait ça. C'est très bizarre, mais... Soldat de pierre, ça, j'ai pas la référence. Je suis pas un expert. Dératiseur. Ouais, passe un sale moment. Commando crustacé. What the fuck. Ninja des foot. Ok. Paramecia coloniex. Zombie et vert. Ça, c'est Shredder, ça. Tête de pizza gastromancien. Oh, les noms sont incroyables. Hein. Pareil, hein, je sais pas qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue pas, mais... Oh, sympa, ça. En plus, elle est folle, j'ai l'impression. Non? Ouais, elle est folle. Bon, après, ça, je suis pas fan, donc ça sera pas une carte que je vais garder, mais c'est joli. Et ça, je crois que c'est l'effet Seawer. Je crois, hein. Oh, attention, j'ai skippé une carte. Le cachet d'ésotérisme. Ok. Donc moi, comme d'hab, je suis très fan des terrains, hein, des trucs que je les trouve trop classe. Ça coûte rien les terrains, donc à terme, il faudra que je me les achète tous. Hein. Donc ça, je garde. Les tortues réécrivent l'histoire. Donc ça, je crois que ça veut dire que c'est mythique. Donc peut-être que ça, c'est bien. Je sais pas, je connais pas assez. Hein, donc accélérer. C'est juste parce que moi, j'aime bien les Tortues Ninja. Enfin, j'aime bien certaines Tortues Ninja. Ah, oulala. Joli l'effet de foil là. Waouh. Oh, j'adore. Ça, je vais garder, je pense. C'est un petit shredder dans une belle représentation avec des shredders derrière lui. Ouh, ça, je vais garder. En plus, ça, c'est un bel effet de foil. Je sais pas si ça, justement, c'est pas un peu, entre guillemets, un petit peu rare. Mimique métallique. Ça ring belle, pas du tout chez moi. Hein, donc, c'est sympa. Elle est foil. C'est cool. C'est un full art, entre guillemets. Mais, attention. Wow. Pourquoi c'est. Ok. Splinter, rage génial. Donc, Seawer foil. J'ai l'impression que c'est la dernière, non? Ouais, c'est la dernière. Ok. Avec, ils sont en version humain, les... What the hell? Ah ouais, ils ont craqué un peu. Bon, pareil, on regarde s'il n'y a pas une carte qui avait un double truc, parce que bon, ça y en avait dans Final Fantasy, et des fois, j'ai pas forcément fait gaffe dans la vidéo. Mais non, là, il n'y a rien. Donc, moi, je vais me garder celle-là, parce que je la trouve très jolie. Je vais me garder forcément le terrain pizza, et à terme, il faudrait que j'arrive à me les acheter tous, parce que j'aime beaucoup. Et le petit artwork comme ça, là, c'est pas un truc insane, mais j'aime bien. J'ai gardé aussi la version justement, de comment ça s'appelle, de Spider-Man. C'est assez cool. Ouais, pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo sans prétention avec un petit peu de tout. Une annonce pour le fait que je vais enchaîner 6 vidéos de display. De l'OP8, de l'OP10, de l'OP14 ainsi que du PRB1. Et ça fait très plaisir, surtout si c'est pas trié. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, hein, comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt les gens. A plus.